Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo pour le bilan sur la reproduction des plantes à fleurs. Donc dans ce qu'on a vu, deux choses, c'est que la plante à fleurs était capable de reproduction sexuée ou asexuée. On va démarrer par la reproduction sexuée. On avait vu que l'organe par excellence de la reproduction sexuée chez les plantes, c'est la fleur. Donc la fleur, qui est constituée de différentes parties, on avait vu lors d'un TP que les sépales formaient le calice, les pétales la corolle afin d'attirer les insectes, et qu'on avait deux parties, une partie mâle et une partie femelle. La plupart des plantes possèdent les deux parties, mâle et femelle en même temps. On va dire qu'elles sont hermaphrodites. Quelques rares espèces sont dioïques, ça veut dire que les sexes sont séparés, que la partie mâle ou que la partie femelle. Mais dans les cas, les plantes sont hermaphrodites. Donc, dans la partie mâle, on appelle ça l'androcée. On va distinguer les étamines. Dans les étamines, on a le filet, les anthères qui contiennent les grains de pollen. On a la partie femelle, le pistil, toute la partie femelle en vert ici. Ce pistil est constitué des ovaires, du style, des stigmates. Et on avait compté le nombre de carpelles à l'intérieur. Donc, par exemple, en faisant une coupe, ici, on voit dans le schéma qu'il y en a deux, par exemple. Deux carpelles constituées. Donc, pour se reproduire, la plante a besoin que le pollen puisse rencontrer les ovules qui sont contenus dans les ovaires. Du coup, on va parler de pollinisation, parce qu'il faut que ce soit transporté. Quand c'est transporté par le vent, on va parler d'anémogamie. Quand c'est transporté par les animaux, de zoogamie. Et plus particulièrement par les insectes, on va parler dans ce cas d'entomogamie. Le grain de pollen vient, une fois transporté, se déposer sur les stigmates. On va avoir une germination du tube pollinique. Le tube pollinique va germer afin que le gamète mâle puisse rencontrer le gamète femelle qui se trouve dans l'ovule. Et là, on parle de fécondation. On peut avoir de la fécondation croisée ou de l'autofécondation lorsque la plante se féconde toute seule. Une fois fécondée, l'ovule va se transformer en graine. La graine contient une enveloppe protectrice pour protéger le cotylédone, qui est une réserve de nourriture, donc souvent constituée d'amidon. Ça permet à l'embryon de se développer le temps de devenir complètement autotrophe, que en gros, les feuilles puissent effectuer de la photosynthèse et qu'elles puissent se nourrir par elles-mêmes. Donc ça, c'est la réserve de nourriture, et puis je parlais, le futur embryon qui va contenir les futures racines, les futures feuilles, et pouvoir se développer pour redonner une autre plante en miniature. Souvent, ces graines vont avoir besoin d'être transportées. Elles peuvent être, du coup, le pistil peut se transformer en fruit. On va parler de fructification, lorsque l'ovaire comme ça se transforme en fruit. Bien souvent, les pétales, les sépales, les étamines, le style, le stigmate flétrissent, ils fanent. C'est pour que le fruit petit à petit grossisse et se développe, afin d'être disséminé. Donc disséminé, ça veut dire qu'il va être transporté. Le transport des graines et des fruits est assuré soit par les animaux, soit par le vent, soit par l'eau. On va parler de zoochorie quand c'est pour les animaux, d'anémochorie quand c'est par le vent, et d'aquachorie quand c'est par l'eau. Alors attention, ne confondez pas. Ici, là, par exemple, on avait vu anémogamie, et là, c'est anémochorie. Anémogamie comme gamète, c'est pour la rencontre des gamètes, donc ça va être pour la fécondation et la pollinisation. C'est en rapport avec ça. Là, quand on parle de chorie, ça va être anémochorie ou chorie pour la dissémination. Ne confondez pas ça. Et après, une fois disséminées, voilà, les graines vont pouvoir germer et donner une nouvelle plantule. Voilà pour la reproduction sexuée. Les plantes sont aussi capables de reproduction asexuée. Elles peuvent créer des clones. Ça, c'est dû à une des propriétés des cellules végétales qui est la totipotence. Donc, la totipotence, ça veut dire qu'une cellule végétale est capable de donner, par mitose après, et spéciation, n'importe quel autre type de cellule, de se transformer en tout type cellulaire. Donc c'est la totipotence, même à partir d'une feuille, lors de culture in vitro,
on peut obtenir des cales et différentes feuilles, des différentes racines, différentes tiges, toute une mini plantule. À partir juste d'une feuille, on peut faire plusieurs dizaines de plantules. La plante est aussi capable de le faire naturellement. Donc, par exemple, on a des organes qui sont spécialisés un petit peu dans la reproduction asexuée. Ça peut être des tubercules, ça peut être des rhizomes. Des rhizomes, c'est des racines souterraines. Ça peut être des tiges comme ça aériennes qu'on appelle des stolons, comme le fraisier, par exemple. Voilà. Tous ces organes-là qui permettent à la plante de se bouturer naturellement ou de se marcoter, là, c'est une technique de marcotage, et elle est capable de le faire naturellement, de se multiplier. Donc, les mots-clés à retenir dans ce chapitre, il y en a pas mal. On a les angiospermes, c'est le nom des plantes à fleurs. Bon, fleurs, étamines, pistil, ovule, je reviens pas, ça c'est assez facile. Graines, vous savez ce que c'est. Les graines doivent être disséminées, éparpillées. La germination pour germer, la pollinisation, c'est pour la rencontre du pollen avec les ovules, en pistil. On a aussi vu qu'il y avait une forme de coévolution, donc entre les fleurs et leur, euh, leur transporteur, leur vecteur, on va dire, on appelle ça des vecteurs. Donc par exemple, on avait vu le papillon, le sphinx de Madagascar avec la gousse de vanille qui évoluaient conjointement. On a aussi tout ce qui est clonage lié à la reproduction asexuée. On parlait aussi de mutualisme entre l'abeille et la plante. Elle va prendre du nectar en échange, elle va polliniser la fleur. Donc voilà, fructification pour la transformation en fruit comme on a vu précédemment. La totipotence pour toujours pareil la reproduction asexuée. On a vu qu'il existait soit de la fécondation croisée qui permettait un brassage génétique parce que c'est entre deux plants différents, deux fleurs différentes, mais de la même espèce, hein, toujours. Hein. Voilà, fécondation croisée. Et l'autofécondation, certaines stratégies choisissent de s'autoféconder parce que c'est plus pratique pour elles. C'est comme par exemple on avait vu avec la violette. On avait vu aussi les termes du coup de zoogamie, entomogamie, anémogamie. Donc zoogamie pour les animaux, entomogamie c'est plus pour tout ce qui est insectes et anémogamie pour le vent. Donc tout ça c'est pour la pollinisation. Et anémochorie, zoochorie, là par contre c'est pour la dissémination parce que ça se finit par chorie. Gamie comme gamète, des gamètes. Voilà, à bientôt et j'espère que vous allez bien apprendre pour le bac et que ça vous aidera à retenir.